Voici le couteau Dead Hope, un couteau que j'ai conçu avec l'idée de la survie du bushcraft. Et comme son nom l'indique, quand il n'y a plus d'espoir, on s'en remet souvent à son dernier outil qui est le couteau. Alors, le bushcraft, la survie, donc on est dans un contexte d'exigence, d'un contexte outdoor. J'ai donc choisi un des aciers les plus réputés pour ces travaux outdoor. C'est l'acier 90 MCV8. Alors cet acier 90 MCV8 est réputé pour sa résilience. Il encaisse tout ce qui est bâtonnage à merveille. Il a une très bonne qualité de tranchant. C'est un acier qui est dur sans être non plus trop dur. Il est donc possible de le réaiguiser vous-même et tiendra néanmoins longtemps la coupe. Après cet acier, j'ai décidé de le construire en plate semelle. Vous voyez donc que c'est une plate semelle avec deux plaquettes de bois ici en platane qui vieillit. Vous avez deux rivets pleins et un rivet creux pour la dragonne. Petite dragonne en cuir avec la tête de mort qui rappelle le nom du couteau quand il n'y a plus d'espoir et que la vie est précieuse. Donc voilà pour ce couteau. Ses dimensions, 23 cm dans sa totalité, environ 13 cm de lame. Vous avez 33 mm du dos jusqu'au tranchant sur sa hauteur. Sur son épaisseur, vous avez 4 mm. Donc voilà ce qui fait les caractéristiques de ce couteau. Donc parlons un instant de sa prise en main. La prise en main, vous voyez, le manche n'est pas très grand. Moi j'ai des mains qui font du 9-10. Donc ça me cale bien. Donc j'ai une bonne prise en main. Vous pouvez aussi verrouiller avec la dragonne si vous faites du travail à répétition et que vous avez peur avec la fatigue que votre couteau ne glisse. C'est aussi une façon de le prendre si vous êtes au bord de l'eau pour ne pas qu'il tombe dans l'eau. Donc voilà, vous pouvez bien évidemment, si vous n'aimez pas le côté cuir, bien évidemment changer cette dragonne, mettre de la paracorde. Si vous préférez la paracorde, bien que ça ne se marie pas vraiment avec le style du Old West que j'affectionne particulièrement. Regardons un instant sa qualité de coupe. Parlons un instant de l'étui. Étui 3 mm de cuir. Je vais chercher en tannerie, qui est de couleur naturelle, que là j'ai texturé légèrement sur la forme du couteau, la partie où le couteau rentre. Dégradé de couleur comme on est coutumé. Deux rivets en ses extrémités pour protéger la couture des tensions extrêmes, notamment ici en haut. Une couture réalisée au point sellier, donc avec deux aiguilles qui croisent le fil à l'intérieur du cuir, ce qui permet de bien serrer le fil. Et si toutefois un endroit s'était décousu, ça ne se barre pas en charpie, ça tient toujours, contrairement aux coutures machines. Alors, et en plus, bien évidemment, j'incruste, moi, c'est une évidence pour moi aujourd'hui, mais j'incruste la couture, ce qui fait qu'elle ne dépasse pas, ce qui fait qu'en passant dans les ronces ou dans les branches d'arbres, vous avez moins de chances d'accrocher, moins de risque, d'accrocher la couture que lorsqu'elle est faite au-dessus du cuir avec une machine. Voilà, ce sont les petits détails du travail de sellier et qui font un peu la différence sur du long terme. En haut, pour le fun, vous avez une finition avec une ligature, une perle. Ça peut être coupé, ça peut être réduit si vous n'aimez pas les choses qui pendent comme ça. Mais si vous l'aimez, vous pouvez aussi accrocher ce que vous voulez. Vous pouvez accrocher vos décorations. Vous pouvez y fixer autre chose. Libre à vous d'aménager, de personnaliser votre couteau. Alors, concernant son système de fixation, c'est important en matière outdoor et bushcraft. C'est souvent des questions qui sont posées. J'ai donc conçu cet étui entre l'esprit ancien, avec toute la patine qui fait l'objet de ma production, mais avec ce système qu'on retrouve, qui est le système qui s'adapte au passant molly. Alors, lorsque vous avez
l'étui qui est fermé. Ici, vous prenez une ceinture classique pour jean que vous passez ici comme si vous l'aviez à la taille. Donc là, c'est une ceinture de 4 cm d'épaisseur, la ceinture très classique pour tout ce qui est jean ou pantalon outdoor. Donc ça vous permet de voir lorsque vous l'avez à la ceinture. Et là, ici, ce serait un port vertical. Et comme vous avez beaucoup de flexibilité, vous pouvez incliner votre étui pour le mettre un port diagonal. C'est-à-dire, si vous êtes droitier, vous pouvez porter votre étui à gauche et sortir votre couteau d'une façon croisée en diagonale. Mais si vous voulez accrocher ce système-là sur votre sac à dos ou sur un système qui dispose de passants mollets comme celui que je vous présente ici, alors ça c'est une grosse ceinture de marque, vous voyez, bon je ne devrais pas dire la marque, mais pour en faire la publicité, ça c'est du matériel perso qui n'est pas de très très grande qualité, qui a au moins 15 ans. Donc, mais c'est très bien pour vous faire la démonstration avec les passants mollets. Donc justement, vous pouvez le passer ici. Là, je le fais très rapidement pour la démonstration. Vous le remettez ici, vous le fixez. Ceux qui connaissent ces systèmes-là, qui sont maintenant très répandus et qui permettent une grande polyvalence, une grande souplesse dans l'agencement de vos différents outils et équipements. Alors là, c'est sur la ceinture. Vous voyez ici, c'est sur une pochette avec des passants qui sont un petit peu plus serrés. Donc on peut, ici, les passants sont espacés. Ici, vous voyez, celui qui manquerait ici est sur cette partie-là. Donc vous regardez la dimension que vous avez et vous pouvez le passer de cette façon. Alors très souvent, quand on le passe longtemps, c'est un au-dessus, un en dessous. Ça permet une bonne tension, une bonne fixation. Là, vous le repassez ici, vous l'accrochez, il est fixé. Donc là, il est bien fixé sur votre système molly et il n'y a plus qu'à remettre votre couteau à l'intérieur. Voilà donc pour ce système de fixation et pour ce couteau Dead Hope. Si vous voulez de plus en plus d'informations, je vous invite à me rejoindre sur le site kawaii.fr ou de m'appeler directement par téléphone au 06 95 10 40 11 pour avoir de plus en plus d'informations. Si vous avez une hésitation, des interrogations, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.